La prochaine fois que vous serez dans un magasin d'occasion, ne passez pas à côté de ces plateaux en verre. Ils ont l'air simples, mais croyez-moi, ils cachent un vrai potentiel. Première chose à faire, prenez un marqueur de peinture dorée et tracez le contour du bord de votre plateau. Cette petite étape lui donne tout de suite un aspect plus haut de gamme et plus raffiné. Laissez sécher, puis on passe à la suite. Pour mon premier plateau, j'utilise une magnifique serviette à motifs floraux et de fraises. Les serviettes en papier comme celle-ci ont plusieurs couches. Vous n'avez besoin que de la couche imprimée du dessus, alors séparez-les délicatement. Retournez votre plateau en verre et appliquez une couche de colle Mod Podge pour découpage à l'arrière du verre avec un pinceau. Une fois que c'est collant, alignez le motif de votre serviette exactement comme vous souhaitez qu'il apparaisse à travers le verre. Ensuite, appuyez la serviette face contre la colle. Lissez délicatement les plis avec vos doigts. Ensuite, coupez l'excédent de serviette dans les coins ou le long des bords. Maintenant, vous allez faire le tour des côtés pour fixer la serviette en papier. Appliquez plus de colle, appuyez sur la serviette et lissez au fur et à mesure. Lorsque vous arrivez à un coin, il suffit de faire un petit pli et de le fixer d'un côté avec une touche de colle. C'est aussi simple que ça. Une fois les côtés recouverts, appliquez une couche de finition de Mod Podge sur l'arrière et les côtés pour tout sceller, puis laissez sécher complètement. Une fois sec, prenez une petite paire de ciseaux bien aiguisés et découpez tout excès de papier. Ensuite, poncez légèrement les bords pour obtenir une finition propre et lisse. Et regardez-moi ça. Ça ressemble à un de ces plateaux en émail haut de gamme qui sont tellement populaires en ce moment. Ce plateau unique à motif est prêt à briller sur Une table basse. un plan de travail dans la cuisine, honnêtement partout dans votre maison. Pour mon deuxième plateau, Je voulais un. look complètement différent. Un motif de canard fantaisiste sur un fond noir uni. Vous voyez tout ce papier de soie froissé par terre après avoir ouvert les cadeaux? Ne le jetez pas. Rassemblez votre papier de soie usagé, étalez-le à plat sur le comptoir et lissez-le avec vos mains. Prenez de grandes assiettes en verre d'un magasin à 1 euro et nettoyez l'arrière des assiettes avec de l'alcool isopropylique. Placez un saladier à l'envers sur votre surface et posez l'assiette en verre face vers le bas sur le dessus du saladier. Maintenant, prenez un feutre de peinture dorée et tracez le contour extérieur à l'arrière de l'assiette. Découpez votre papier de soie en un morceau plus petit de façon à ce que la largeur du papier corresponde à peu près à la moitié de la largeur de l'assiette. Ensuite, appliquez une fine couche de colle à découpage sur la moitié du bord arrière de l'assiette. Appuyez votre papier de soie, côté décoré vers le bas, sur la moitié du bord de l'assiette. Lissez le papier sur le bord, mais ne vous inquiétez pas des plis, car cela ajoute de la texture au motif. Ensuite, découpez les morceaux de papier de soie qui ne sont pas collés à l'assiette. Appliquez de la colle sur la deuxième moitié du bord et pressez un autre petit morceau de papier de soie dessus. Puis lissez à nouveau avec vos doigts. Découpez les grandes sections de papier de soie en excès qui ne sont pas collées à l'assiette. Avec de petits ciseaux bien aiguisés, découpez l'excédent de papier au centre de l'assiette en gardant les lames des ciseaux juste à côté de la partie collée. Faites le tour du centre de l'assiette en coupant l'excédent de papier de soie au fur et à mesure. Coupez également le reste de l'excédent de papier autour du bord extérieur de l'assiette. Maintenant, appliquez une couche de colle de découpage sur tout le bord arrière de l'assiette pour sceller. Nous avons décoré de grandes assiettes en verre avec la technique du découpage. Que diriez-vous de petites assiettes? Suivez le même procédé. Cependant, cette fois-ci, appliquez la colle au centre du dos de l'assiette. Placez un morceau de papier de soie, un motif assorti et toujours agréable, face vers le bas et centré sur l'assiette. Appuyez le papier de soie sur l'assiette et lissez les plis avec vos doigts. Coupez l'excédent de papier autour du bord, puis appliquez de la colle sur toute l'arrière de l'assiette pour la sceller. Ne vous arrêtez pas là. Prenez des lanternes de magasins discount et peignez-les à la bombe en blanc. Une fois la peinture sèche, commencez à faire du découpage avec du papier de soie usagé. Procédez côté par côté. Appliquez de la colle sur la face avant d'un côté. Appuyez le papier de soie sur la surface encollée et lissez-le avec vos doigts. Coupez l'excédent de papier sur les bords extérieurs. Appliquez de la colle sous l'excédent de papier, puis repliez et lissez le papier sur les bords. Pour le centre, percez le papier au centre de l'arche de la lanterne. Coupez le papier de soie en billets vers les coins de l'ouverture. S'il y a une arche dans la lanterne comme la mienne, faites quelques petites incisions vers le bord de l'arche.
Coupez ces languettes intérieures à environ 1,5 cm. Ensuite, appliquez un peu de colle à l'intérieur de la lanterne et repliez les languettes vers l'intérieur pour qu'elles ne soient pas visibles. Comme pour les assiettes, appliquez une couche de colle de découpage sur toute la surface extérieure de la lanterne. Dressez une table de fête en superposant un set de table, la grande assiette décorée, une serviette en tissu, puis la petite assiette décorée. Vos invités apprécieront la couleur, les motifs et le charme de votre décoration de table de Noël en découpage. J'espère que cela vous a inspiré à recycler du papier de soie usagé pour créer une belle décoration de table pour la saison des fêtes. Petit tour au Dollarama du coin. J'ai nettoyé le bocal, puis j'ai fouillé dans ma collection de serviettes et j'ai choisi celle-ci, bleue et blanche. Séparez les couches. Je n'ai besoin que de la couche supérieure imprimée pour ce projet. Coupez la serviette pour avoir assez de matière afin de recouvrir le corps du bocal. Maintenant, j'utilise de la colle transparente mélangée avec une toute petite quantité d'eau. Mélangez le tout, puis, à l'aide d'un pinceau très doux, appliquez-la sur le côté du bocal en verre. Travaillez par petites sections. Ensuite, posez la serviette en papier et tapotez-la très délicatement, puis, à l'aide d'un morceau de film plastique froissé, utilisez-le pour tapoter la serviette et éliminer ainsi les plis. Continuez tout autour du bocal et si à la fin il vous manque un morceau, coupez simplement une bande et collez-la de la même manière. Et maintenant, pour le fond du bocal, tracez le contour du couvercle car ce sera la bonne taille, puis découpez la serviette et collez-la au fond du bocal de la même manière. Et maintenant, passons au couvercle. En utilisant le même procédé, découpez un cercle pour le dessus et une petite bande pour le bord, puis collez-les en place. Quand c'était sec, j'ai décidé d'appliquer 2 couches de vernis brillant. Cela enlève un peu l'aspect papier et donne l'impression que le motif a été peint dessus. Et quand cela a séché, j'ai pris une petite lampe à pile et je l'ai fixée dans le couvercle du bocal en verre. Et voici mes bocaux de style chinoiserie terminés. Ils ne sont pas magnifiques? Ce pouf allait finir sur le trottoir. J'ai décidé de le sauver et de lui donner un petit coup de neuf. Ceci est en microfibre et on peut peindre la microfibre. J'ai acheté de la peinture à la craie blanche et je la mélange avec un peu d'eau pour qu'elle soit bien liquide. Maintenant, j'utilise simplement un gros pinceau pour peindre le tissu. Comme la peinture est vraiment diluée, elle imprègne presque le tissu comme une teinture. Maintenant que la peinture est complètement sèche, je peux ajouter un peu plus de couleur à tout ça. J'ai choisi 2 types de tissus. J'ai un motif coloré aux accents d'agrumes sur chacun d'eux et je vais couper des bandes de 5 cm de large. Pour fixer ce tissu au pouf, j'utilise un Mod Podge spécial conçu pour le tissu. Pour l'utiliser, je vais appliquer une fine couche à l'arrière de la bande de tissu, puis la presser sur le pouf. Je veux bien sceller le tout avec mes doigts et m'assurer que le tissu adhère parfaitement tout autour. Je vais répéter cette opération pour chaque bande de tissu que j'ai découpée. Et ensuite, je dois m'éloigner pendant quelques heures et laisser sécher. Une fois que c'est sec, il est temps de sceller le tissu. Donc, je vais simplement appliquer une autre couche de Mod Podge sur le dessus du tissu. Cela va sceller les bords et aider à résister à beaucoup d'usure. Maintenant, je peux utiliser ceci dans mon salon. J'ai recouvert le tissu taché et je peux l'utiliser comme repose-pied, siège supplémentaire ou élément décoratif. J'ai trouvé cette petite table d'appoint dans un magasin d'occasion et j'ai tout de suite vu son potentiel. D'abord, j'ai mesuré l'endroit où les pieds se terminaient et j'ai tracé ma ligne de coupe avec un crayon. Ensuite, j'ai réglé la profondeur de ma scie circulaire et j'ai soigneusement coupé la table en 2. Après cela, je lui ai donné un bon coup de nettoyage et je l'ai peinte avec une peinture à la craie couleur crème qui l'a immédiatement illuminée. Pour ajouter une touche d'originalité, j'ai pris de jolies serviettes en papier de mon stock de loisirs créatifs et je les ai collées sur le dessus avec du Mod Podge et un pinceau. Une fois que tout était sec, je l'ai accroché à côté de mon fauteuil inclinable au sous-sol et j'ai ajouté quelques éléments de décoration. J'adore le résultat de ce projet simple et abordable. Cela ajoute à la fois du charme et de la fonctionnalité à un espace où une table de taille normale n'aurait tout simplement pas trouvé sa place.